J.D. Ponce sur Nicolas Machiavel. Une analyse académique du prince. Copyright 2024 par J.D. Ponce, tous droits réservés. Considérations préliminaires. Le prince de Nicolas Machiavel est un ouvrage politique classique, réputé pour ses opinions sobres et extrêmement radicales. Écrit en 1532, ce livre propose une analyse approfondie de la domination, du pouvoir et de la politique, en particulier des relations de pouvoir. Les réflexions de Machiavel transcendent les frontières de la philosophie traditionnelle, suscitant des réactions et des conséquences politiques moralistes, et laissant entrevoir de profondes répercussions sociopolitiques qui perdurent et continuent de préfigurer notre interaction avec la politique et le leadership dans l'élaboration des politiques actuelles. Le point le plus important et le plus central de la thèse de fer de Machiavel repose sur le concept de vertu, qu'il identifie comme un amalgame d'intelligence et de détermination. Il soutient que ces qualités sont essentielles à la réussite d'un dirigeant, car tout ce qui touche à la politique est sujet à changement constant. La politique est avant tout une question d'intérêt personnel, et comprendre ce fait particulier rend la nature humaine si complexe. Les chercheurs sur la nature humaine sont capables d'élaborer rationnellement des plans pour utiliser les personnes et le pouvoir, de manière à leur garantir le plus haut niveau d'allégeance et de soumission que l'on puisse souhaiter. Machiavel admet que l'amour et la peur sont les motivations premières des êtres humains, mais l'exercice de l'autorité est la plupart du temps problématique. Il s'appuie excessivement sur la peur pour exercer un pouvoir né de la cruauté. Un dirigeant doit s'autoriser à être choqué par les conséquences d'une attitude trop dure ou trop gentille, et rechercher la modération des deux extrêmes là où règne la soumission et la bienveillance. Le prince conteste la morale et l'éthique traditionnelle du pouvoir, affirmant qu'un dirigeant doit être pragmatique et se concentrer sur le bien-être et la sécurité de l'État. Machiavel reconnaît que les dirigeants doivent, pour le bien commun, prendre des décisions qui peuvent paraître immorales. Il suggère que le mensonge et la manipulation sont acceptables tant qu'ils profitent aux dirigeants et à l'État, une position connue sous le nom de la fin justifie les moyens. Le prince rationalise et légitime le contrôle du pouvoir, en recommandant aux dirigeants de faire preuve de discernement et de tact dans leurs décisions. Les approches et les points de vue de Machiavel bouleversent les idées reçues de la pensée politique, mais aussi de la sociologie et de la psychologie. La forme de cruauté la plus néfaste est de loin le machiavélisme, défini comme une manipulation stratégique égoïste, dénuée de toute considération morale. Machiavel aborde les aspects aliénants de la nature humaine, lorsqu'il analyse les moyens utilisés par les individus pour acquérir et conserver le pouvoir, tant sur le plan personnel que professionnel. Le prince a eu un impact significatif sur les approches du leadership et du management dans les organisations contemporaines. De nombreux cadres intermédiaires et dirigeants Sample complete. Ready to continue?